Pas ordre d'arriver dans ce studio. Côte Kazmi Mangué, bonjour et bienvenue. Eric, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci aussi de la présence des copanélistes que vous présenterez tout à l'heure. Je sais que vous ne me refuserez pas de dire bonjour à M. Cyril Tolo du ministère des Sports. Et particulièrement un bonjour à M. Moïse qui vient de me confier une structure de suivi des jeunes dont les 15 meilleurs seront prise en charge par le responsable. Merci de m'avoir convié à cet échange. Alors coach, je commence avec vous sur la Champions League africaine de football. Colombe du Djelobo descend dans l'arène demain pour croiser le Mouloudia, club d'Algérie. Quelles sont les chances de l'Oiseau du Sud? Bon, c'est vrai que j'aime pas parler des chances en football parce que je me suis toujours dit que le football n'est pas un jeu du hasard. Je crois qu'il faut parler des atouts, des possibilités de réussite. Donc cette équipe de la Colombe, rien qu'en se référant sur l'état d'esprit actuel, pourrait amener les uns les autres à croire que cette équipe peut davantage continuer l'aventure. Parce que tout ce qui se passe autour de cette équipe est de nature à aider cette équipe à réussir. Parce que le football aujourd'hui, si vous voulez réussir, il faut un environnement serein. Et autour de cette équipe de la Colombe, se dégage un environnement très serein. Et il faut peut-être inscrire le maximum de buts à la maison avant d'aller jouer à l'extérieur. Et d'en concéder peu. Il faut que la Colombe, comme vous le demandez, arrive aujourd'hui avec, dans ses bagages et dans son esprit, la posture d'une équipe qui voudra poser de sérieux problèmes à l'adversaire, que d'arriver avec la posture d'une équipe qui voudra résoudre les problèmes que posera l'adversaire. Donc, vous faites bien de l'indiquer. Il faudra marquer beaucoup de buts. Il faudra marquer davantage et ne pas concéder. De toute façon, une victoire, une bonne victoire, donnerait plus de possibilités de qualification pour la suite. Alors que vous avez dit, vous ne croyez pas à la chance dans le football, Colombe n'a pas de compétition dans les jambes, surtout que le championnat ne se joue pas, alors que Mouloudia joue le championnat en Algérie. Ça aussi, on a vu des équipes n'ayant aucun bon championnat dominer les équipes qui ont des bons championnats. On vient de vivre le CHAN. Je crois que beaucoup de nations qui n'ont pas de championnats relevés se sont retrouvées dans des étapes intéressantes. Donc, ça peut être un élément, mais pas fondamental. Il suffit d'être bien organisé. Je crois que Djaraf, on ne dira pas que Djaraf a été éliminé parce que Djaraf n'avait pas de compétition. Le plus important, c'est l'organisation qu'on met en place. Vous pouvez avoir l'un des meilleurs championnats et avoir des équipes qui ne sont pas compétitives. Donc, le plus important, c'est d'avoir une très bonne organisation et savoir qu'à l'absence du championnat pour permettre à l'équipe d'être compétitive, il faut une organisation qui permette à l'équipe d'être compétitive. Donc, c'est un élément qui peut justifier un manque de performance, mais cet élément n'est pas capital. D'accord. Richard Towa, qui est l'homme des stratégies, va certainement booster le moral de ses troupes pour une victoire à domicile demain. On se donne bonne chance à l'Oiseau du Sud. Fidel Castro Elimé, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Eric Christian Kwam, bonjour à toi riche et beau panel, en particulier au patriarche vous allez présenter tout à l'heure, que je retrouve après une campagne maestrale qu'il a menée. Bonjour à la partie technique, bonjour au top management de Royal TV. Permettez que je puisse dire bonjour à deux personnes très spéciales. Le premier, c'est Elembe, Arcan Célestin, qui a eu 1 an de plus cette semaine. C'est mon fils. D'ailleurs, je suis venu ici. C'est un joyeux anniversaire. Je suis venu ici par respect pour vous parce que tout à l'heure, il va partager son gâteau. Et le papa doit être là. Le papa doit naturellement être là, sinon ce serait les Boulunganzanga. Parce que je crois que c'est le mot que tout le monde m'a collé au corps, les Boulunganzanga. Donc merci également de l'invitation que vous aviez adressée à ma modeste personne. Je vous accueille avec les élections à l'Africa Foot. On annonce justement le scrutin dans les ligues régionales. Ce sera le 25 prochain, mais il n'y a pas d'engouement comme par le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Africa Foot? Tout est plié? Ce qui se passe, c'est que l'Assemblée générale de la Fédération, qui est l'organe suprême au sein de la Fédération, avait décidé que les élections se tiennent le 29 novembre au niveau fédéral. Et c'est quand même un fait exceptionnel que, avant la fin du mandat, que quelqu'un accepte de remettre son mandat en jeu. Donc, vous savez, moi, j'ai toujours cette fable, la cigale et la fourmi. La cigale, pendant que la fourmi a passé le temps à travailler, elle a passé le temps à chanter. Et au moment où la braise est arrivée, la cigale n'avait rien entre les mains. Elle était obligée d'aller pleurer famine chez la fourmi, sa voisine. C'est comme ça que j'analyse ce qui est en train de se passer. Je veux dire qu'il n'y a pas d'engouement. Oui, il n'y a pas d'engouement parce que les gens ont passé plus de temps sur les plateaux, les radios. Les gens ont passé plus de temps dans les tribunaux, à la Confédération africaine de football, au TAS, qui a d'ailleurs dit qu'il ne veut plus voir le Cameroun là-bas parce que le Cameroun il a trop nourri le TAS.
les gens ont passé le temps à parler de tout, mais sauf, ils ont oublié que le mandat est de 4 ans et qu'on va remettre le tablier. Mais le processus se poursuit aussi, c'est comme si on a oublié l'instruction du ministre des Sports. Écoutez, concernant justement... Non, c'est pas le ministre, il ne faut pas faire l'amalgame, c'est pour ça que parfois les journalistes perdent les gens. Oui. Non, c'est la loi qui régule. La loi régule les comportements en société. C'est la loi qui édicte les règles à suivre. Et la loi de 2018 vous a dit que les fédérations s'administrent librement. Et que ce sont les assemblées générales qui sont les organes suprêmes et qui fixent les statuts et comment les fédérations doivent fonctionner. Et les textes doivent être conformes également à la loi. Les textes sont conformes à la loi. Et si un texte n'est pas conforme à la loi, on indique la disposition et l'Assemblée générale modifie la disposition qui a été querellée. Si vous n'indiquez pas la disposition qui a été querellée, non, les textes... Et j'ai quand même la chance d'avoir fait le piètre juriste que je suis. Vous n'êtes pas piètre. Le piètre juriste que je suis, c'est quand même une chose. La Fédération camerounaise de football n'est pas soumise uniquement à la loi du Cameroun. Elle a un triple régime juridique. Peut-être parfois les gens ne le savent pas. Ces textes doivent être non seulement conformes à la loi du Cameroun, ces textes doivent également être conformes au statut et règlement de la Confédération africaine de football, mais également au statut et règlement de la Fédération internationale de football association. À chaque fois lorsque la fédération adopte ou modifie ces textes, elle envoie à ces 3 organes pour que chacun des organes vérifie si les textes sont conformes au statut et règlement en vigueur. Et lorsque la FIFA, par exemple, estime qu'il y a une disposition qui est contraire, elle vous indique simplement que cette disposition doit être modifiée. Il en est de même. C'est ce que la loi de 2006 a parlé de contrôle de conformité, qui n'est pas un contrôle d'entrée en vigueur comme on a voulu le faire croire. Et je termine en disant cela, c'est que le processus électoral se passe très bien. Contrairement à on espère qu'il ne sera pas attaqué, le processus. Mais je vais vous poser une question. Parce que il y a des acteurs qui sont... Il a déjà été attaqué. La dernière en date, Guibaï Gatama a attaqué ce processus électoral. J'espère qu'on... Écoutez-moi très bien. Non, pas que j'espère. Oui. Guibaï a attaqué ce processus électoral. Il a été débouté. La CAF, l'association des arbitres, a attaqué ce processus électoral. Ils ont été déboutés. C'est pour dire, et ça me permet de féliciter le directeur des affaires juridiques de la Fédération camerounaise de football, Maître Eles Bichoka, qui abat un travail on ne peut plus exceptionnel parce qu'il a mis en déroute tout ce monde-là sans grand bruit, sans tambour battant. Et aujourd'hui, le processus est conformé. Ceux qui ne peuvent pas se présenter, ils connaissent la route. D'ailleurs, ils tiennent les messes de minuit au cimetière, ils tiennent les messes de minuit en Donc, ils sont libres de tenir leur messe à l'heure qu'il leur semble. Voilà. Qu'ils continuent à tenir leur messe. Merci Fidel Castro d'être venu. Patriarche François Bikoro, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, Patriarche? Excessivement bien. Je vous accueille avec cette actualité concernant la Fédération camerounaise de boxe. Les boxeurs camerounais sont aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. C'est pour le championnat d'Afrique, zone Afrique centrale. Mais depuis plus d'1 an, il n'y a pas de compétition sur le plan local. Comment et pourquoi le ministre des Sports a laissé ces délégations voyager alors que sachant qu'il n'y a pas de compétition? D'abord, il n'est pas de sa compétence d'empêcher un athlète de voyager. Sa compétence, c'est de mettre à la disposition de l'athlète toutes les conditions nécessaires et possibles pour qu'il soit en jambes. Et vous savez que dans ce sport qui est individuel et tout à fait collectif aussi, tout ce qu'on demande, c'est qu'il ait un endroit où il peut s'entraîner, qu'on mette à la disposition de la fédération tout ce que la loi prévoit lorsque vous êtes en situation de compétition internationale. Donc si c'est à ce niveau que vous interpellez le ministère des Sports, je crois que si vous avez vécu au Cameroun ces 10 dernières années, vous n'aurez pas posé cette question. Je parle de l'organisation en interne, qui doit être régulée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, cette fédération, mais malheureusement, on a laissé faire. C'est ça, je vous dis que si vous viviez au Cameroun ces 10 dernières années, vous n'aurez pas posé cette question. Parce que vous savez très bien que nous sommes tous concentrés dans une fédération qu'on appelle les Lions Indomptables du Cameroun. Tout le monde est concentré là-bas. Si ça avait été le Lion Indomptable, vous aurez appris qu'il y a eu 4 réunions au ministère, qu'on a rendu visite aux joueurs Wilton pour savoir s'ils ont bien dormi. Mais quand ce sont des sports dont le président de la République avait dit qu'il n'y en a pas de sport mineur ou de sport majeur, vous voyez que même ici, là, je vais vous faire une confidence, les gens qui nous écoutent ne savent même pas que la fédération de boxe existe. Depuis que les grandes figures de la boxe camerounaise sont parties, et vous savez dans quelles conditions certains d'entre eux sont partis. Parfois on se surprenait en passant à Vorbi que tel est mort. On voyait un attroupement, on se demandait si c'était un athlète camerounais. Moi, je crois que c'est des choses qui méritent qu'on y mette un peu plus d'attention. Je peux aussi comprendre que peut-être les uns et les autres étaient
beaucoup plus regardant sur la grande aventure politique que notre pays est en train de connaître. Mais on se dit aussi que peut-être les collaborateurs du ministre peuvent ne pas avoir bien informé le ministre sur les enjeux. Mais il est évident que pendant tout ce temps, moi j'ai vu, quand vous passez de ce côté-là, un entraîneur en train de lui dire en haut, en bas, à gauche, descend. Ça veut dire qu'au moins au niveau des athlètes et de leurs encadreurs techniques, ils sont conscients du fait que le drapeau du Cameroun mérite d'être levé de temps en temps. Donc c'est autant de limites conceptuelles et même structurelles sur lesquelles il faudrait que la nouvelle aventure à laquelle nous allons commencer dès le 6 novembre, en ce qui nous concerne, nous qui gérons ce pays, qu'on essaie de régler un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui ne sont plus à leur place, je crois qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent un peu voir ailleurs. D'accord, puisque c'est le CPG qui existe à la Fédération camerounaise de boxe, mais qui n'a pas droit d'organiser les compétitions. Merci Patriarche d'être venu ce matin. Emmanuel Bankolo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour au panel, à vos fidèles et nombreux auditeurs, vos cyber-auditeurs. Bonjour aux promoteurs de la chaîne. Je crois que faut jamais cesser de lui dire bonjour, de lui souhaiter d'être bien portant, Monsieur Emmanuel Bissaï. Votre homonyme. Voilà, il a mis en place une structure qui permet aux Camerounais, malgré la distance, de pouvoir échanger et de pouvoir apporter chacun une petite pierre à la conception de l'édifice. Au travers de cet édifice qu'est notre mouvement sportif. Vous savez qu'on a des auditeurs qui appellent et qui va chacun avec ses mots, avec ses orientations. Et c'est aussi un espace franc, un espace démocratique pour pouvoir utiliser tous les avis comptent. Parce que c'est la radio des auditeurs. Et on permet aux uns aux autres d'avoir l'expression qu'il faut. D'accord. Nous, on a opté pour l'équilibre. Emmanuel, je vous accueille avec cette actualité. La Fédération camerounaise de handball a aligné 3 équipes au championnat d'Afrique Interclub qui se disputent à Casa au Maroc. Et pour l'instant, les 3 clubs sont en demi-finale. FAP Garçon, FAP Dames et TKC Handball. C'est une première. Grosse première, mais seulement c'est aussi un indicateur franc sur le fait de ce que le handball camerounais se porte bien. Et que malgré tout ce qui a essayé de se dire, ou malgré toutes les velléités, parce que vous savez, des fois, vous avez aujourd'hui, dans notre mouvement sportif, c'est même pas comme l'impression, mais vous avez une espèce de police ou encore une espèce de milice qui a été installée sur le fait de détruire totalement le mouvement et pouvoir faire porter le chapeau à des individus ou encore à une entité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il est demandé de démontrer que le mouvement sportif camerounais se porte très mal et que cela est du fait de la tutelle, pour ne pas dire du ministre des Sports et de ses collaborateurs. Seulement, vous avez des fédérations qui vous répondent par la négative parce qu'elles font le choix du travail. Vous savez tout ce qui s'est dit autour de la fédération. Mais tout n'est pas que rose à la toutes fédération. Les velléités, toutes les tentatives, tout n'est pas rose partout ailleurs. Ouais. Là-bas, le président et son secrétaire général sont à couteau tiré et on ne va pas se le cacher. Le couteau tiré dont on a parlé est celui créé et pensé par cette espèce de milice-là. Bon, maintenant, après, même dans des fédérations, vous avez des dirigeants qui tombent dans ce panneau. D'accord? Donc, seulement sur le terrain, les équipes sont en jambes, c'est l'essentiel. Mais pourquoi elles sont en jambes? Il y a les résultats. Elles sont en jambes parce qu'il y a un championnat qui se joue, il y a un suivi qui est fait, il y a un exécutif à la fédération qui s'échine comme il peut pour pouvoir permettre au handball camerounais d'être présent à l'international et au niveau du pays. Aujourd'hui, on voit simplement le côté des athlètes, le côté des clubs, mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, vous avez combien de licenciés pas fédéraux, mais internationaux. À l'époque, on en avait combien quand l'exécutif arrivait? Je crois 1.
ou 2. Il y a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, le handball camerounais a organisé déjà combien de compétitions de jeunes et des A? C'est ça les éléments. Aujourd'hui, le championnat se joue, par le passé, il y a un calendrier qui est suivi. Le Cameroun organisait toujours aussi des compétitions internationales de handball. Vous n'allez pas dire que c'est l'exécutif actuel qui l'a fait? Je n'ai pas dit que c'est une exception de l'exécutif actuel. Je dis simplement qu'il y a des améliorations, il y a une avancée, qui sont vraiment positives. Vous-même, vous avez parlé de ce que ce soit une exception et que ce soit un fait nouveau. Ouais. C'est une première. 3 clubs camerounais engagés et 3 clubs camerounais qui se qualifient pour la demi-finale. Si vous prenez la demi-finale, la CAN féminine, il y a un fait qui est clair, c'est que le handball camerounais reviendra au minimum avec une médaille de bronze. Au minimum. Vous voyez un peu? Donc à partir de ce moment, c'est un fait, c'est un élément important. Il y a les fédérations qui travaillent comme ce que FAP, messieurs, a démontré, c'est simplement que on a espoir de ce qu'ils peuvent passer le cap. Il y a encore quelques mois, on se disait qu'il y a une génération dans le TKC qui va partir. Est-ce que le TKC pourra s'en sortir? Mais sauf qu'en interne, au niveau du club, il y a un travail qui a été bien mené sous la supervision de son Excellence Albert Roger Mila pour assurer la transition. Et quand vous rentrez dans un club comme le Tonnerre, le TKC, handball, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un véritable bassin de production. C'est un véritable vivier. Parce que là-bas, on travaille en académie. On travaille avec les jeunes. On ne fait pas de bruit. Il y a pas de bruit. Dans le handball camerounais aujourd'hui, vous avez des championnats de catégorie jeune. Les U17 sont assurés au niveau des départements. Les U20 et autres sont au niveau des régions. C'est un peu imposé. Mais on voit bien que ça fait germer des fleurs. On va souhaiter bonne chance à ces 3 clubs. C'est important et je crois qu'on a la possibilité. C'est vrai que on fait front aux Maghrébins chez les filles, mais je crois qu'il y a la possibilité que l'un de nos clubs féminins passe le cap. Et même si les deux ne passent pas le cap, mais bon, on y est déjà. Après, on va continuer d'apporter l'énergie qu'il faut à FAP. Mais il est le temps. De toutes les façons, on sera sur le point. Bon, contrairement à ce qui s'est dit, je crois qu'on a quand même là la preuve de ce que, malgré l'immensité et la panoramicité, si vous me permettez le mot, du mouvement sportif camerounais, il y a une tutelle qui est bienveillante et bien regardante sur l'ensemble de ce mouvement. 54 fédérations et 54 fédérations qui ont participé toutes aux compétitions internationales et qui ont organisé, qui ont accueilli des compétitions internationales. Ça aussi, il faut aller voir si ça s'est fait par Merci Emmanuel. Ali Moustapha avec nous. Moustapha Ali, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, le grand manager du samedi, qui prend toujours la ville de Yaoundé en otage. Bonjour à tous les auditeurs de Royal FM. Je voulais déjà saluer les notables qui sont sur ce plateau. Ensuite, l'ensemble des panélistes que je pense avoir rencontrés tout au moins pour une fois. Je salue tous les techniciens qui sont au niveau de la régie et aussi les propriétaires de la chaîne qui ne cessent de nous donner de la matière. Je pense que tout à l'heure, à partir de 10h, ça sera notre paire de manches. Voilà. Grand maître des organisations, je vous accueille avec cette actualité. Le mondial de football U17 dames, ça se joue au niveau du Maroc, c'est à Rabat. Et le Cameroun fait partie. Le Cameroun joue d'ailleurs son premier match contre la Hollande. On sait tout ce qui s'est passé avec le changement du staff technique et le reste. Malgré le climat, la période d'acclimatation avec 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Est-ce que le Cameroun peut, dans cette soupoule, où la Corée du Nord et le Mexique nous attendent aussi? Oui, je voudrais déjà parler de l'organisation de cette compétition. Vous savez que le Maroc va accueillir 3 grandes compétitions internationales avant la fin de l'année jusqu'en début d'année prochaine. Et c'est un indicateur pour le Maroc, mais c'est aussi un indicateur pour le reste des pays d'Afrique. C'est une autre manière de dire que la qualité de l'organisation a toujours su attirer les compétitions. Lorsqu'on organise bien, on fait tout bien, on attire beaucoup de compétitions. J'ai eu un échange hier avec un des entraîneurs. Ça a été un privilège. Je me retrouvais là avec un aîné et puis
j'ai eu un échange indirect. J'ai été très, très surpris, quantitativement et qualitativement, mais surtout surpris agréablement de savoir que très vite, on a pu effacer dans le moral des filles. Je comprends peut-être même d'ailleurs l'arrivée expéditive de la vice-présidente sur les lieux. Voilà. Donc ça montre quand même qu'il y a un intérêt à mettre les filles dans les conditions. Vous savez, les histoires de mœurs peuvent marquer la carrière d'une joueuse pendant très longtemps. Passé ce cap, j'ai vu les 3 matchs. J'ai quand même vu quelques séquences sur Internet et j'ai vu aussi les messages des Lions, notamment le message de Aboudi Ongene, Adjaran Chout. J'ai vu 4 messages qui m'ont galvanisé les filles. Ça aussi, ça participe à construire leur morale pour la compétition. La squad, quant à elle, je pense que je peux lui faire confiance. Dans cette équipe, il y a 6 joueuses de football que je pense qu'ils vont marquer l'histoire des Lions U20. U17. Oui, de U17, pardon. Si on regarde avec beaucoup d'assiduité ce qui va se passer du côté de Maroc. Nous leur souhaitons d'abord bonne chance. Ça, c'est la première. Nous avons l'obligation de faire l'union sacrée derrière cette équipe et de les soutenir. Et maintenant, leur donner la possibilité aux jeunes filles de s'exprimer, mais surtout de s'amuser. Parce que lorsqu'on est U17, on est encore en pleine construction de sa carrière. Il ne faut pas être très exigeant avec les objectifs, parce que j'ai vu déjà sur les réseaux sociaux quelques exigences que j'ai trouvées un peu incondescentes ou bien condescendantes. Et je voudrais à cet effet dire merci à la Fédération camerounaise de football, qui a très rapidement corrigé 2 choses dont j'avais eu l'écho déjà au niveau de l'hébergement. Et je pense que c'est des choses qu'il faut apprécier. D'accord. Merci d'être venu. Le dernier panéliste arrivé, c'est Châtelain Kono qui nous a confirmé pourtant sa venue dans ce studio. Nous l'attendons toujours et ce sera peut-être pour nous le temps de planter le décor avec le sujet principal du jour pour parler des Lions indomptables de football senior. La tanière est divisée selon le site internet Camerfoot. Le port de brassard de capitaine par André Onana crée la déchirure et même le désordre. Les cadres de l'équipe sont frustrés pour ingérence politique. Du coup, le Cameroun a manqué sa qualification directe pour le mondial 2026, mais de son ultime espoir sur les barrages qui débutent le 13 novembre prochain au Maroc. Comment sortir de la crise pour mieux affronter la RDC au prochain match? Voici le commentaire que signe Jean Patientala. Il faut avoir les nerfs solides pour avaler toutes les couleuvres que nous servent les Lions indomptables du Cameroun, la FECAFOOT et le ministère des Sports depuis plusieurs décennies. Des scandales à n'en point finir. Mais quelle est cette association maléfique qui tient les acteurs de notre football depuis tant d'années? Les scandales s'enchaînent au sein et en dehors de la tanière dans un rythme effréné. On sort d'un scandale, on s'investit sans transition dans un autre. Parfois, les victoires sportives des Lions indomptables maquillent le malaise ou la crise. Et quelque temps après, c'est l'ouragan. Les échecs déculpent les tensions et on s'enfonce royalement dans le désordre. La preuve, incapable de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde de football, États-Unis, Mexique, Canada 2026, dans les règles de l'art, est désormais coincé dans un système de barrage qui rend les choses encore plus difficiles. Nous voilà dans une autre déchirure liée au capitanat. En l'absence sur le terrain de Vincent Aboubakar, le capitaine, qui doit arborer le brassard? La vendetta a commencé. Les joueurs se crachent dessus. Le ministère et le sélectionneur ont leur préféré. La FECAFOOT est en embuscade. C'est la guerre des tranchées. Pendant que les supporters se demandent à quoi rime cet autre cirque quand on est préoccupé par notre sortie de route vers le mondial. Mais qui sont même ces gens qui polluent notre équipe nationale de football de la sorte? Une bande d'égoïstes qui s'abordent tout sur l'autel de leurs intérêts personnels. Remporter même des victoires qui pourraient les sublimer, rien. Ils sont très efficaces, tactiques, techniques et physiques quand il faut détruire la tanière. Là, on retrouve de vrais professionnels du mal. Quand il faut jouer, remporter des matchs et se qualifier pour la Coupe du Monde de football, ce sont des chatons. Ils enchaînent les humiliations. Les supporters sont obligés de les huer. Répondre aux questions des journalistes les dépasse, mais alimenter les divisions, ils sont des experts. Quel spectacle vont-ils nous offrir le 13 novembre prochain face à la République démocratique du Congo? Mais qui sont même ces gens?
Le sport diffuse tellement de bonnes valeurs qu'il est inexplicable que chez nous, c'est tout le contraire qui s'opère. Aucune solidarité, pas d'humilité, encore moins de tolérance, un véritable gâchis. Si vous ne pouvez pas organiser ni jouer au football, partez de là. Commentaire signé Jean-Patient Tiala. Selon le site internet Camerfoot, les journalistes de Camerfoot étaient bel et bien à l'île Maurice, dans la tanière. Ils ont presque tous vécu ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, ils nous font savoir que le brassard a divisé l'équipe au niveau des cadres. Le brassard donné à Andro Nana aurait créé une déchirure entre les joueurs. Coach Kazmi Mange, je commence par vous. Qui choisit le capitaine d'une équipe nationale? Dans le monde ou bien au Cameroun? Dans le monde. Dans le monde. Dans le football. C'est le patron de la sélection. C'est-à-dire le coach. J'avais pas envie de dire plus. Mais au Cameroun, il y a un vendeur de bonbons comme moi qui peut décider et qui peut même dire aux gens qui doit être. Mais ailleurs, des gens bien éduqués, professionnels, c'est le patron. Ici, c'est pas vous qui avez choisi d'être présentateur de cette émission. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui, à partir de tout ce que vous avez, a décidé que voilà celui qui peut me produire une bonne émission de sport. Pourquoi c'est seulement au football que tout le monde peut dire qui doit être qui? Dans une sélection nationale, le seul à décider de qui doit être son capitaine, c'est le sélectionneur. J'ai pas envie de dire. C'est quoi? Il y a un profil? Bien entendu, il y a des éléments. Je ne sais pas s'il faille le réciter ici. Et c'est en fonction de chaque contexte. Sauf que la bonne question, c'est qui doit décider de qui doit être capitaine d'une équipe nationale. C'est le patron de... Mais si vous êtes patron et c'est vous qui ne décidez pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que dans votre famille, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir vous dire qui doit être le successeur de votre... Prenez seulement cette image. Est-ce que dans votre famille, ça soit sorti d'ailleurs pour dire que c'est elle qui doit être le successeur? Va-t-on demander au papa qui a décidé... Voilà. Va-t-on donc demander au papa que pourquoi toi tu as décidé que ce soit tel? C'est autant de choses. Donc pour une sélection nationale sérieuse, c'est le patron de cette sélection. Et à mon avis, il me semble qu'au Cameroun, le patron de cette sélection, c'est le sélectionneur national. D'accord. Alors, François Bikoro, ce n'est pas la première fois que le changement de brassard crée des problèmes dans la tanière. On a vu le cas Samuel Eto'o prendre le brassard d'Éric Besson. Aujourd'hui, Andro Nana est en train de prendre le brassard, mais ça divise les cartes. Non, je crois qu'il faut toujours se souvenir que l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Et les hommes bien pensants doivent tenir compte des dénivellations de l'histoire. Coach, il s'agit du Cameroun. Il s'agit d'une équipe nationale qui est mal en point. Il s'agit d'une sélection qui a décidé d'aller chercher un tuteur ailleurs. Et ça ne marche pas. Il s'agit des adultes. Il s'agit d'avoir envoyé Nana à la potence populaire. Il faut le dire. Ce n'était pas le moment. Dans un pays qui est comme le nôtre, vous avez Aboubacar Vincent, un dieu dans l'équipe nationale du football camerounais. Un dieu. Un dieu, au moment où je vous parle. Il faut en tenir compte. Quand vous êtes un adulte, si vous êtes limité ailleurs, ne distrayez pas les gens avec ce genre de choses, ça n'a pas marché. Nous sommes au Cameroun. Et quand Bakar n'est pas sur l'air du jeu, on donne à qui? Oui, mais il a des adjoints. C'était pour le temps des matchs. Maintenant, vous avez les interprétations dans l'environnement sociopolitique actuel. Vous avez vu le débat sur le lieu d'aller jouer un match de football. Et qu'on a incité que ça aille à Garoua. Vous avez vu, quand vous êtes un dirigeant, vous suivez la boussole du peuple. Les gens partent du Nigeria, du Tchad, pour venir voir. Et vous avez vu comment Aboubacar Vincent a démontré que c'est le cadre de l'équipe. Vous avez donc, vous allez à une compétition comme celle-là. Et quelqu'un qui est mal en point, parce qu'on en a recèle en lui tout ce qu'on reproche à notre environnement de football aujourd'hui. On l'envoie à la potence. Je n'ai pas dit que l'entraîneur ne peut pas prendre Onana, mais ils savent très bien que quand tu prononces Onana, c'est comme un, comment vous appelez ça, un hashtag. Ça soulève des passions inutiles. Ce n'était pas le moment. C'est pour cela qu'un certain nombre de personnes ont dit, mais c'est pas bon. Maintenant, la manière, ça veut dire que les gens ont découvert subitement un brassard sur quelqu'un qui n'est pas un exemple. Nous ne cherchons pas l'époux dans la tête d'un instituteur. C'est selon vous qu'il n'est pas un exemple. Mais c'est moi qui parle là. D'accord. Vous voulez que je fasse l'historique? Non, parce que quand vous donnez l'impression, c'est comme si M. Onana n'a pas le profil.
Non, monsieur Nana est un bon joueur de football. Oui. Comme Roger Milala n'a jamais été capitaine. C'est les confusions que nous faisons ici. Nous sommes 30 millions d'entraîneurs et tout ça là, on dit du tout et de rien. Je ne parle pas du bon joueur qu'on appelle Onana. Je parle de la capacité de porter la responsabilité des échecs et des limites de ses grands frères. D'accord. C'est là que se trouve le problème. Vous l'avez envoyé à la potence. La preuve, on fait un débat sur quelqu'un qui est en train de préparer un match. Or, on aurait simplement respecté les processus. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, j'imagine que s'il était vraiment le bon sélectionneur qui sait manager, son capitaine a des adjoints. Oui. C'était pour le temps d'un match. Mais maintenant, on fait un débat parce que dans l'opinion, on croit qu'on en est venu bousculer son grand frère Aboubakar Vincent, qui, je vous dis, au moment où je parle en vogue, est un dieu pour l'équipe nationale actuelle. Donc, il y a des choses qu'on ne bouscule pas quand on réfléchit bien. En tout cas, nous autres patriotes, c'est comme ça que l'on fait. C'est bien de dire que l'héritage va aller à gauche, à droite, mais quand tu vois dans ta maison 5 bons hommes qui, chaque fois que tu poses un accent, leur disent se fâche, tu réfléchis avant de poser l'acte, même si tu aimes tel ou tel. La preuve qu'on veut maintenant lier cet incident mineur pour moi avec la capacité de Lion Indomptable à être sélectionné pour le mondial. Ça n'a aucun lien. Donc pour vous, ça vient seulement se rajouter à tous les débats inutiles que l'on fait autour des petits-enfants qui veulent jouer au football. Pour vous, est-ce qu'on n'a pas le profil de porter le brassard? Vous savez, je crois qu'il est de votre responsabilité de trouver des sujets. Et c'est pour ça que je peux comprendre que vous en fassiez un sujet. Et c'est votre métier, c'est votre travail, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est normal. Mais je ne sais pas si dans un autre espace, un pays beaucoup plus sérieux encore, il y aurait un tel débat. C'est impressionnant. Premier élément, permettez-moi de faire la digression, vous vous rappelez, lorsque Didier Deschamps décide de donner son brassard à Mbappé. Pour la petite histoire, le premier vice-capitaine en équipe de France s'appelle Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni en équipe de France, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Aurélien Tchouameni est arrivé en équipe de France, il est passé cadre avant 4 mois. Il est le vice-capitaine. Quand on passe le brassard à Mbappé, Antoine Griezmann estime qu'il est plus ancien. Donc il vient avec ces petits mots qu'on retrouve au Cameroun, le plus ancien. Il estime qu'il est le plus ancien. Et finalement, il sera poussé à la porte. Tout seul. Parce que pour Didier Deschamps, il n'a pas besoin de savoir si vous avez 20 ans en équipe de France. Ça passe par quoi? Par le feeling. Il a pensé que Mbappé pouvait porter. Il a, lui, une orientation et il a pensé que Mbappé est celui-là qui pouvait porter. Et Mbappé a démontré. Mbappé était arrivé en équipe de France. Ça faisait combien de temps simplement chez les A? À peine 4 ans. On parle des Lions. Je veux même dire 3 ans. Non, permettez-moi de venir. Oui. Alors, j'ai commencé par placer ce décor-là. Oui. Quand Mbappé prend l'équipe de France, il n'est pas le plus ancien. Mais l'entraîneur, qui est le patron de la sélection, qui est le capitaine du bateau équipe de France, lui a une direction, il sait où il va. D'accord? Il a la confiance du ministère des Sports et de sa fédération. Il a les mains libres, il sait où il va. Au Cameroun, c'est bien qu'on ait le patriarche avec nous. Le dernier capitaine au Cameroun à avoir respecté le processus et la loi camerounaise s'appelait Marc-Vivien Foé. Le dernier? Le dernier, parce qu'au Cameroun, la loi dit que le capitaine est nommé par décret. Et le dernier à être le possesseur de ce décret, c'est le défunt Marc-Vivien Foé. Non, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Allez-y, Manon. Rigobert-Song a hérité du brassard. Il n'y a aucun décret qui nomme Rigobert-Song. Et après Rigobert-Song, tous les autres capitaines ont hérité du brassard. Je mets la différence. La preuve. Fidèle, vous allez prendre la parole. La preuve, c'est qu'en 2009, vous avez bien vu que, autant que ce qu'on est en train de vouloir faire aujourd'hui, on a eu un débat qui est allé jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à la CAN 2010, qui nous a poursuivis et qui a pourri la magnifique sélection qu'on avait.
Parce que justement, on a laissé traîner ce débat. Paul Le Guen, qui bénéficie de la tête de la sélection, prend sur lui parce qu'il estime qu'à ce moment-là, il y a un footballeur camerounais sur la planète Terre qui domine et qui est au même niveau que Didier Drogba en Côte d'Ivoire, qui venait d'hériter du brassard, et que les autres footballeurs africains et mondiaux. D'accord? Mais on est revenu avec le même débat. À Adebayo au Togo. On est revenu avec le même débat au Cameroun. Oh non, Samuel, il a fait le voyage avec le coach et dans l'avion, ils ont décidé de la sélection et Samuel a décidé des joueurs. On lui a collé à Samuel le fait que c'est lui qui avait fait la sélection et que c'est lui qui avait pris sur lui. Est-ce que vous avez vu jusqu'où ça a d'abord détruit même la relation qui avait une relation pratiquement de père et fils entre Rigo et Samuel. Ouais. Ça détruit la relation même au sein des familles. Vous comprenez un peu? Comme ça détruit aujourd'hui. Comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se dire les choses clairement. Donc pour vous, Onana n'a pas le profil. Le coach prend sur lui. Prend sur lui de passer à un autre cap. Ouais. Le coach, sur 2 matchs, ou encore sur la suite, estime que le capitaine Aboubakar peut être plus important en joker qu'en titulaire. À partir de ce moment, d'accord, pour le coach, ce n'est pas nous qui décidons de qui sont les cadres à l'équipe nationale ou encore de qui sont les vice-capitaines. Vous comprenez un peu? Première chose, le leadership d'abord se dégage naturellement. Ce qui n'est pas le cas de nous. On ne l'achète pas. D'accord? On voit venir, on le sent. Maintenant, il y a quelqu'un qui est capitaine du bateau Lion Indomptable. S'il a estimé que sur ces matchs-là, ou sur la compétition, ou même que tant qu'il est à la tête de la sélection, s'il a estimé que André soit son premier vice-capitaine, je me demande où vient le débat. Maintenant, j'ai entendu les gens lever un débat sur le fait d'ancien. Je suis impressionné quand même qu'on soit Camerounais et qu'on ait un tel temps de retard. Lorsque Hugo Bross arrive en 2016, comment on fait pour ne pas se rappeler qu'André Onana est convoqué en 2016? Pourquoi on a le débat sur André Onana partira ou ne partira pas à la CAN 2017? Parce que André Onana a une discussion avec Hugo Bross qui lui dit vertement, de manière professionnelle, que monsieur, on va à la CAN, mais je préfère déjà vous mettre dans des dispositions claires. Mon premier gardien sera Fabrice Ondoa. Et il y a eu un débat qui a été géré par la fédération. Parce que André, il y a eu une situation. Il avait une position de 3e gardien à l'Ajax. Le 2e gardien se blesse pour une longue durée. C'est important. André vient rencontrer le président de la fédération dès l'époque, M. Tombi, et lui fait savoir que il aimerait ne pas faire partie des joueurs sélectionnés pour la CAN parce qu'il sent qu'il y a une possibilité pour lui d'être 2e gardien et même de passer gardien titulaire. Le président Tombi va pour... Et il précise au président que d'autant plus que le coach a eu un échange avec lui et lui a fait savoir que pour lui, son gardien, c'est Fabrice Ondoa. Le président fait convoquer le coach, lui fait part de la situation et lui dit, coach, il va falloir trouver un autre gardien parce que André a posé et je crois qu'il a été honnête, donc il faut trouver un autre gardien. Donc aujourd'hui, venir avec un débat disant, je prends l'exemple clair, Zambo Anguissa est plus ancien qu'André en sélection nationale, donc si Abouaka n'est pas là, Zambo devrait porter le brassard. Si vous prenez cet élément-là, sur ce plan-là déjà, c'est faux, et ça veut dire que si on ne prend que ça, la notion d'ancienneté... Non, ça veut dire que si on ne prend que la notion d'ancienneté, en fait, le coach a raison. Le problème mais ici, je dis, permettez-moi un discours, je dis quelque chose de simple. Je dis quelque chose de simple, d'accord? Il n'est pas le lieu aujourd'hui d'essayer d'animer un débat qui donne l'impression qu'on essaye de trouver l'élément aujourd'hui qui pourrait pourrir la campagne
des Lions. A divisé Emmanuel Bankolo. Non. Les journalistes de Kamer Foot. Pourri. Non, j'ai dit, ça c'est Kamer Foot. Mais je vous dis, tout ce qui est dit est faux. J'ai dit tout ce qui est dit est faux. Je voudrais quoi? Oui, s'il vous plaît. Moi, je fais confiance aux confrères. S'il vous plaît, je fais confiance aux confrères. Et ne me faites pas douter donc à ces confrères. Ali Moustapha, avant de vous poser la question, on va d'abord prendre cette exigence commerciale. On revient, allez, vous allez prendre. Moustapha Ali, je vous donne la parole. André Onana, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce que le capitaine a son mot à dire sur la sélection des joueurs? Pendant la pause, je me suis posé la question rhétorique de savoir si je vais faire un commentaire ou une analyse à votre question. Et je m'interrogeais. Mais à la fin des propos, j'ai compris qu'il fallait plutôt faire une analyse. Donc je vais la faire sur 5 points. Je vais donner 30 secondes à chacun des points. Le premier point, c'est la notion de capitanat. Dans la gestion des ressources humaines, parce que je suis technicien des organisations, le capitaine est un leader. To lead en anglais, c'est quelqu'un qui peut conduire les troupes. Comme Dieu avait choisi Jésus, comme Dieu a choisi Mohamed, comme Dieu a choisi Abraham, comme Dieu a choisi Salomon, Isaac. Dieu a choisi les prophètes en fonction des époques, des périodes, des messages à passer. Donc Dieu même qui a créé les hommes prend en compte le contexte et l'environnement. La première dimension, c'est la définition du capitaine. La deuxième, c'est le contexte. Vous ne pouvez pas, dans la gestion d'un groupe humain, ne pas regarder quand vous êtes en train de prendre une décision. C'est-à-dire vous gérez les gens. Vous avez un groupe humain, vous-même. Parfois, vous êtes au salon. Vous êtes en train de regarder la télé. Eric, vous savez quel enfant appeler pour vous donner de l'eau. Vous savez quel enfant appeler pour aller appeler la maman. Quand ça chauffe avec la maman, vous savez quel enfant allait dire un message à la maman, elle va écouter. La maman n'écouterait pas certains enfants. Ça, c'est le contexte. Le troisième, il est managérial. Qu'est-ce que manager? C'est quelqu'un qui a la capacité, la pertinence d'analyser, de calculer et de prévoir dans le temps et dans l'espace les conséquences de sa décision. C'est ça un manager. L'aspect managérial ici implique que la décision que je prends aujourd'hui peut être mauvaise demain. Le coach a parlé tout à l'heure de la personne qui fait le choix de capitaine. Pas de débat dessus. La deuxième, on a vu les mauvaises successions. Il y a actuellement au Cameroun 4 familles dont les parents sont morts depuis 60 ans. Les immeubles sont bloqués. Ça veut dire que le droit de faire le choix ne vous donne pas nécessairement la qualité du choix. Vous pouvez faire un mauvais choix. Donc sur le plan managérial, vous devez mesurer, je dis calculer et prévoir dans le temps et dans l'espace les conséquences de votre décision. Et Dieu merci, je connais les 2 hommes, mes 2 petits frères, Yuki Onana et André Onana, à Bimasi, au marché des Acacias. Ça a quel rapport avec Yuki Onana? Non. Je peux dire les 2 frères, je sais de quoi je parle. Ah, d'accord. Et j'ai été au stade. La chance que j'ai, c'est que j'ai été au stade. J'ai fait les 15 premières minutes à la tribune. J'ai fait le reste du match en bas du Shabbat. J'étais au sous-sol. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, qui sont pires que celles-là. Carlos Kameni, à 10 minutes du match, du début du match, avant que les joueurs n'entrent au vestiaire, ils avaient encore 10 minutes sur la pelouse, est en train de faire un entraînement avec les gardiens. Allez revoir les images de la CATV. Vous allez voir l'attitude de celui qui était le capitaine. Comment? Il y a 3 gardiens et il y a un entraîneur de gardiens qui est secondé par un autre pendant qu'ils sont en train de travailler. Vous voyez les faits. Oui, Carlos Kameni, c'est lui. Oui. Donc, vous regardez les faits. Nous, on a vu avant même que le match ne commence. Donc, tout ce que vous avez vu lancer le brassard, c'est des petits faits. Il y a un autre fait. C'est que juste 2 minutes avant le match, les joueurs sont sur la pelouse. Quelqu'un décide que les joueurs viennent saluer le public avant le début du match. Une personne s'oppose. Conséquence, le public hurle les joueurs à la fin du match. Mais pourquoi vous ne citez pas les gens qui s'opposent? Non, j'ai refusé le commentaire. D'accord, allez-y. Parce que j'ai fait 36 ans d'école.
S'il vous plaît. Bon, laissez un peu votre... Si je suis grand maître d'organisation, non, ne m'amenez pas aux analyses du quartier ni de bas. Allez-y pour chuter. L'art d'être hors sujet. Parce que j'ai suivi un panéliste ici tout à l'heure, ça m'a rappelé celui qui a décédé, notre frère. Qui ça? Ateba Yeni. Ateba Yeni. L'art d'être hors sujet. Vous savez ce qu'on appelle l'art d'être hors sujet? C'est d'amener le contexte d'ailleurs et l'associer au contexte camerounais. Tout à fait. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. Et là où je vais terminer, ce qui peut maintenant me faire aller un peu dans les commentaires, c'est que depuis bientôt 1 an et 2 mois, nous avons tous quand même un cœur pour les lions. Nous suivons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous suivons ce qui se passe, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Je vous dis, monsieur Eric Kwam, à force d'aller dans le bar, même si vous ne prenez que les jus, on va penser que vous êtes un soulard. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. On va penser que vous êtes un soulard. Mais je vous ai dit, par un problème africain, à celui qui a choisi de lui donner le brassard, lorsque ta femme t'appelle dans la chambre, ne jubile pas encore tant qu'elle n'a pas baissé la culotte. C'est un proverbe de chez vous. C'est un problème de chez nous. D'accord. Lorsque ton épouse t'appelle dans la chambre, ne jubile pas encore tant qu'elle n'a pas baissé la culotte. Rendez-vous à la fin des barrages. Et là, les choses vont sortir. D'accord. Fidel Castro, je vous donne la parole à écouter les uns et les autres. On a l'impression que justement l'ingérence politique a permis de donner le brassard et que ça ne vient pas, cette décision de Marc Brice. Vous savez, j'ai écouté tout le monde avec beaucoup de passion. Je voudrais dire que depuis la fin de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, il y a une volonté manifeste de la part du pouvoir politique, notamment du pouvoir de tutelle, de se substituer à une fédération. Le nier, c'est vivre dans le déni. La preuve en est qu'il y a une violation ostentatoire de l'article 9 du décret pris par le président de la République qui donne le pouvoir exclusif à la fédération de nommer le coordonnateur, le team manager et également le team presse. Mais vous avez vu, par acte du pouvoir politique, qu'on a travesti la loi du Cameroun. Mais le chef de l'État aussi, dans un discours, a demandé au gouvernement de reprendre cette équipe nationale. Vous savez, le chef d'État n'a jamais demandé de reprendre. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation d'une volonté politique. Le chef de l'État a demandé de mettre les choses au clair et de surveiller. Il n'a pas dit aller remplacer et faire de désordre. Et on a donc bien vu que depuis qu'on pose des actes politiques qui visent à contrecarrer un acte technique. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que est-ce que c'est le président de la République qui a demandé à M. Srintou d'aller louer l'hôtel à Kampala? L'auberge. Ou, conséquence des courses, les Lions n'ont pas pu s'entraîner. C'est le chef d'État qui a demandé à M. Ntolo d'être chef de délégation. Il y a une volonté manifeste d'avoir un affront. Et on cherche les éléments pour créer l'affrontement. Quand vous prenez les images qui sont passées à la Fédération camerounaise de football, où le président invite le staff technique à une séance de travail, est-ce que M. Srintou ou M. Dissake sont membres du staff technique? Est-ce qu'ils doivent assister à une séance purement technique entre la fédération et son staff technique? Mais vous avez vu que ça a créé la scission. Vous avez vu que ça a créé des problèmes. Et il y a quelque chose qui me surprend ici sur ce plateau. C'est que hier, on mettait tout sur la table. Parce que c'était rigolo, il fallait qu'on parle qu'il y a problème, il y a problème, il y a problème. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a aucun problème, tout est bien. On vit dans le déni. On vous dit qu'il ne faut même pas critiquer l'entraîneur. Dès que vous le critiquez, ça veut dire que vous voulez que les Lions perdent. Tout ce qui critique, j'ai suivi un mot. Il y a une milice cybernétique. Ça veut dire que les Camerounais sont devenus des cybercriminels simplement parce qu'ils disaient que notre équipe, il y a des problèmes. Non, en fait, les Camerounais sont divisés sur cette équipe nationale. Qui divise les Camerounais? Ce sont ceux-là qui hier, hier, à cause de leur proximité avec les mamans de certains joueurs, allaient proposer à l'entraîneur que récupère-moi tel joueur, l'entraîneur a refusé. Ceux-là aujourd'hui, leur proximité avec les mamans ont mis des joueurs dans cette équipe nationale. C'est eux qui ne veulent pas qu'on parle. C'est eux qui ne veulent pas qu'on parle. C'est le coach qui assume, quel que soit le joueur, comment il vient dans l'équipe nationale. Je vais vous dire, vous dites que c'est le coach qui assume. Oui. Il est donc temps aujourd'hui qu'on laisse donc le coach assumer les défaites des Lions. C'est tout. Et qu'on ne dise pas que c'est Castro qui ne veut pas que les Lions gagnent. C'est Guam qui ne veut pas que les Lions gagnent. Il a échoué et il faut donc qu'il assume qu'il a échoué. Et quand vous voyez quelqu'un venir sur un plateau, venir nier des faits que tous les Camerounais qui étaient au stade ont vécu,
Vous ne voyez pas que c'est suffisamment grave? Vous ne savez pas que Moustapha était au stade? Moi, j'étais au stade. J'étais à une tribune. Je vous dis que ce qui est en train de se passer, c'est ceux qui sont dans le déni qui sont en train de détruire cette équipe nationale. On vous parle de volonté politique. Monsieur Eric Christian Kamdem. Vous savez ce que c'est qu'un kit matériel à l'équipe nationale du Cameroun? Quand on prend des gens qui ne sont pas dans le stade, allez donner de l'eau aux joueurs. Aïe! Vous avez vu ça dans quel monde? Ça s'est passé quand? Au stade militaire, à une séance d'entraînement. Donc tu ne sais même pas au courant? À une séance d'entraînement des Lions de Quand ils sont allés au stade militaire à pied. Quand ils sont allés au stade militaire à pied. On est dans... Monsieur Eric Christian. On est où là? Ça profite à qui tout ça? Ça profite à ceux-là qui aujourd'hui ont recommencé les missions avancées. On recommencé à louer les hôtels. Prenez 1 million par jour de mission. À louer les avions. Vont négocier les prix des hôtels. Ils vont négocier les prix des hôtels. Laissez Fidèle parler. On recommencé. Je vais dire quelque chose. Hein. Il n'y a jamais eu de clientélisme dans cette équipe. Fidèle. Je vais donner un fait. Ne vous fâchez pas. Il ne se fâche pas. Prenez encore Ultime Lait. Prenez encore l'eau. Prenez encore, buvez encore l'eau. Laissez-moi, je vais vous donner un fait. L'eau, je vous reviens. Non, laissez-moi parler. Comme les autres ont parlé. D'accord. Sinon, je me lève. Je voudrais que vous preniez d'abord. Non, comme laissez-moi terminer d'en train de me troubler. Vous n'allez pas me troubler. Allez. Il y a 2 faits pour lesquels je vais sortir. Citez. Lorsque Rigo était entraîneur de cette équipe nationale, il y a quelqu'un qui est allé voir Rigo, lui dit: j'ai causé avec la maman, il faut que tu ramènes le joueur. La personne a même proposé ça au président de la fédération. Il a dit niet. Mais aujourd'hui, remarquez qu'à chaque fois qu'on convoque les joueurs, il y a toujours 1 ou 2 noms. L'entraîneur même ne connaît pas les joueurs parce qu'à l'hôtel demande que toi c'est qui. L'entraîneur? Oui. Je vous donne un fait. Oui. Je vous donne un fait. Je parle avec autorité. Il ne connaît pas. Mais ne dis pas tout. La liste le match amical où nous avions disputé à Marrakech. Ne dis pas tout aujourd'hui. Vous connaissez que ce n'est pas l'entraîneur qui va envoyer cette liste. C'est pas l'entraîneur qui va envoyer cette liste. Mais il assume alors. C'est pour ça que je dis que s'il assume donc, c'est normal qu'il puisse dire que l'autre est pute. C'est normal qu'il puisse dire que Rigobert soit un marionnette. Qu'il assume donc les conséquences de ses actes et qu'on ne dise pas que c'est la milice Fidèle, qui est créée pour détruire. Fidèle, on vous a compris. Maintenant, vous pouvez boire de l'eau. Ultime Light, ça nous permet également très bonne eau, de baisser la pression. Calme les coach, nerfs. je reviens vers vous, coach. Je reviens vers vous. Calme les nerfs. Oui, parce que Ultime Light, là, ça nous permet de baisser la pression et la tension. Alors, coach, les joueurs sont divisés, les décideurs sont divisés. Qui va finalement trancher ça? Ça, c'est une bonne question. Je suis très embêté parce que décidément, je croyais que nous-mêmes sur les plateaux, on allait être dans la posture de ceux qui veulent que les choses s'arrangent. De l'union sacrée. Oui. Mais actuellement... nous venons toujours pour proposer le côté auquel nous appartenons. C'est inacceptable. À mon avis, il y a 2 entités qui ont pourri le mouvement sportif, footballistique, précisément. La Fédération Cameroun de football et le MINSEP. Ces 2 entités ont pris le football, les Lions indomptables, la propriété des Camerounais en otage. La preuve. Aujourd'hui, il y a un qui vous dit il est églisien, l'autre qui vous dit il est hibou. Il est hibou, ou bien on vous taxe. Vous posez une question pertinente. La personne qui peut remettre de l'ordre, c'est le père. C'est le président de la République. Mais quand il parle, on interprète chacun. Non, il ne parle pas. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il a fait. Alors, le problème, c'est quoi? Oui. Vraiment, monsieur Eric, j'ai le bonheur de naître au village, là où les parents nous disaient ce qu'il y a. Quand ça ne va pas, mon faux papa, il ne voulait pas savoir ce qui avait raison. Il vous disait seulement, il n'y a pas eu de l'eau, non? Vous savez qu'il fallait qu'il y ait de l'eau à la maison, non? Vous tous, personne ne mange ce soir. Il disait seulement comme ça. Il ne voulait pas savoir si c'était moi qui devais aller plus loin. Oui, pour que désormais même l'innocent prenne ses gardes. Si le président de la République avait sanctionné la fédération, avait sanctionné le ministère, ça serait fait. Ce serait fait. Voilà la seule personne. Parce qu'il faut quand même à un moment que la récréation... Ce n'est pas l'élève au lycée qui sonne que la récréation est finie. Il y a le général, le surveillant général. Donc, vous posez une bonne question. Et c'est pour ça que moi, je ne mets pas long avec le micro. Parce que quand vous posez une question, quand je rentre dans les commentaires... Je vous relance. Donc, le président de la Brice lui-même n'est-il pas le problème de cette équipe? Il fait partie des problèmes. Je vous ai montré des images. Il y a des gens qui parlent des choses ici. Il y a quelqu'un qui a dit Cyber Café a dit. Oui, vous étiez à la séance d'entraînement. Moi, je vous ai montré les images où j'étais. Vous avez aussi vécu ce qu'on a vu là? Oui, bien sûr. Je vous ai entre on en a méprisé les autres? Non. Parce que c'est l'impression qu'on a voulu laisser là. La posture que dégage quelqu'un pour vous dire qu'il est insolent ou il est poli. Moi, j'ai vu des images qui m'ont attristé. Je vous ai montré des images. Vous ne pouvez pas être
à la sélection nationale comme un clown. Ça dit que vous êtes là, bon, votre salaire pas c'est suffisant. Vous parlez que vous ne participez pas. Vous parlez de qui? Non, je parle des collaborateurs. Donc les coachs non, qui sont là. Vous ne pouvez pas. Vous permettez donc que je parle. Quand vous avez une séance d'entraînement de 70 minutes, animée pendant 60 minutes par un individu, le jour du match, ce n'est pas celui qui a animé les 70 minutes. Vous voulez qu'il y ait quel résultat, par exemple? Vous faites comment? Moi, j'étais au stade. J'ai vécu cette séance d'entraînement les 48 heures d'avant match. Dans l'affaire de Mounonga. Monsieur Mounonga est l'entraîneur pendant la semaine. Il n'est pas entraîneur. Et le jour du match, vous êtes un coach. Vous êtes un coach, s'il vous plaît. Si je peux, mais si le régime l'engagé est important dans la vie. Au Cameroun, il n'y a pas un entraîneur qui s'appelle Mounonga. Il ne faut plus jamais le dire dans l'espace public. En revanche, c'est le technicien assistant de l'entraîneur. S'il vous plaît. Oui. Maintenant, le reste, tu peux dire ce que tu veux. Voilà, allez-y. Voilà. Comme vous n'acceptez pas qu'on donne les images qui vont édifier les gens, et c'est ça le problème. Moi, je vous dis que je regarde un entraînement du Canon. Je vois que c'est Atana qui anime la séance d'entraînement. Moi, le spectateur, quand je vais venir au dimanche, qui je dois voir au banc de touche? Atangana. Mais alors, si je vois plutôt Fidel Castro au banc de touche, vous voulez que moi-même à la tribune, je sois déjà content encore? Pas du tout. Donc que le patriarche me laisse donner les images. Je ne suis pas là pour définir... Le patriarche va vous perturber. Non, il ne peut pas. Il me donne d'ailleurs des idées. Ouais. Je cherche le lien avec la nomination de Nana. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Pour démontrer que l'entraîneur lui-même, il fait partie de ceux qui sont dans ce désordre. Qui sont coupables, oui, responsables. parce qu'en réalité, moi, Casimir Mangué, entraîneur de football, je suis parti du Canon, je peux vous le dire, parce que je n'avais pas accepté la manigance de M. Mvé, par exemple. J'ai dit à M. Mvé, si vous avez à me parler, nous avons un siège. À ce moment, le siège était en Kolondongo, à la pharmacie. Donc, si un entraîneur peut laisser que la fédération pourrit son travail, le ministère pourrit son travail, il y a matière de s'interroger si lui-même sait. Parce qu'un enfant... Voilà la bonne phrase. Voilà la bonne phrase. Par exemple, l'entraîneur national devait tout faire pour que le ministère et la Fédé soit s'accordent ou alors c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Non, vous ne m'écoutez pas, Majesté. On ne présente pas l'émission ensemble. Laissez-moi nous sommes en train de donner les pistes. C'est pas son rôle. Vous lui donnez un rôle qui n'est pas le sien. Comme je l'avais dit l'autre jour. Qu'il gagne point. Soit le ministère et la fédération c'est 4 et l'entraîneur assume ses bêtises, soit il lui-même de la phrase, il démissionne. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont fiers aujourd'hui du pourrissement de cet environnement. Comme d'autres étaient fiers hier. Oui, parce que j'ai entendu Rigobert. J'ai entendu des choses sur ce plateau qui m'ont fait mal. Moi, je suis mal en point aujourd'hui qu'un entraîneur camerounais ne soit pas à la tête de cette sélection. Quand on regarde ailleurs, il y a quoi d'extraordinaire? Moi, j'ai vécu les entraînements. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, c'est un entraîneur camerounais qui parle, on peut comprendre. Pour finir, si vous le permettez. Allez-y. Enfin. En réalité, non, ils m'ont coupé. Je ne me plains pas. On va diminuer le temps du patriarche. Voilà. Parce il n'y a pas de souci. En réalité, la question que moi je pense qui peut être retenue par les auditeurs, c'est qui doit mettre un terme à ces désordres. C'est le président de la République. D'accord. On attend. Non. C'est vous et moi qui avons fait comme d'habitude. Mais dans la logique du président de la République, c'est qu'il faille qu'il y ait de la sérénité autour de cette équipe. Mais nous, pour nos appartenances injustifiées, nous tirons, on dit Onana est mauvais, Zambo est bon, Aboubaka est vieux, l'autre est âgé, tout ça. Ça n'aide pas. Et l'entraîneur lui-même, qui est cristallisé, parce que justement, pourquoi il manque d'inspiration au banc? Parce que ce n'est pas lui qui fait l'entraînement. Et son collaborateur qui fait l'entraînement n'est pas là pour lui donner l'outil. On le fragilise. Attendez. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette question, vous ne l'avez jamais posée aussi. Pourquoi ça fait du bien aux gens que le collaborateur plus proche de cet entraîneur soit écarté? Mais si on me donne un joueur qui peut insulter mon épouse, mais me fait gagner le match, je vais dire au gars là, viens insulter mon épouse. Mais pourquoi on refuse à ce monsieur d'avoir... Dans sa fainéantise, comme il est un mauvais entraîneur. Si vous dites que comme je suis mauvais là, c'est Moustapha quand il est à côté de moi qui me rend fort. Pourquoi on peut refuser de lui accorder Moustapha?
Pourquoi est-ce qu'on peut refuser aussi à Eto'o de parler à ses cadets dans les vestiaires? C'est une bêtise, vous ne pouvez pas dire à un président de fédération. Ça, c'est encore... Vous voyez donc on est dans les incompréhensions, les interrogations. Pour justifier, vous voyez que je n'ai pas écarté le ministère. Oui. Vous ne pouvez pas interdire à un président de fédération au Cameroun de football. Mais je n'ai jamais vu ça. Qui a joué au ballon? Non, pas même. Non. Quand vous êtes un président de fédération, suivez. Quand vous êtes un président de fédération, c'est à vous que revient les honneurs. Même pas le président de la République. Parce que c'est lui qui va vers le président de la République avec... Qui va souvent présenter la Coupe de l'Afrique. Alors, donc on ne peut pas accepter que le président de la Fédération Cameroun de football soit écarté. Et vous croyez que comme lui-même, il n'est pas dans proche des Lions. Lui va militer pour que les Lions gagnent? D'accord. Dans ce désordre, dont François Bikoro, est-ce qu'il n'est pas temps de dénoncer les vérités, surtout à l'approche des barrages? On joue la RDC le 13 prochain et on est dans le désordre. Si on repart avec les mêmes problèmes, est-ce qu'on peut réussir? C'est vrai qu'on dit impossible n'est pas camerounais. C'est souvent dans le désordre. Non, moi je suis mathématicien. Quand tu as le domaine de définition, ne continue pas. Tu ratures la feuille pour rien. Casimir, tu es un grand coach et tu viens de donner la solution. Tu n'as pas seulement utilisé la bonne phrase. Si c'est Moununga qui est entraîneur, demandez au ministre des Sports de nommer Moununga entraîneur. Pourquoi ça te perd le temps? Je n'ai pas dit qu'il est entraîneur, j'ai dit que quand c'est son assistant. Non, j'ai dit quand je regarde les entraînements. Non, mon frère. Il ne faut pas laisser ça, vous savez, nos auditeurs frère. Moi, je n'ai pas peur des auditeurs. Ils m'ont dit que voilà ce que tu as dit. Quand on a peur des auditeurs, on ne vient pas à la radio. Non, je n'ai pas dit ça. Ils ont du respect pour moi, il ne faut pas qu'ils m'accordent ça. Non. Je vous dis, vous êtes en tant que coach. Allez voir les entraînements. Le coach a rectifié ce qu'il a dit. Laissez qu'il développe. Tu as dit en tant que coach, tu es allé voir les entraînements. Et tu as remarqué que la personne qui entraîne, c'est Moununga. C'est pas ça que tu as dit? Exact. Ça veut dire que Marc Brice n'entraîne pas. Il fait quoi là? C'est ça que tu as dit. C'est là que se trouve le problème. Pourquoi moi le combi aller chercher quelqu'un qui n'entraîne pas? On est où là? Depuis le début jusqu'à la fin, on remarque que l'entraîneur, c'est Moununga. La preuve que quand Moununga n'est pas là, l'autre il est perdu. Exact. Mais il gagne souvent quand il n'est pas là. Il gagne quoi? Il a gagné les matchs sans Moununga. Les joueurs camerounais avant le Kossi et après le Kossi gagnent leurs matchs d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'entraîneur. Nous avons la meilleure équipe de toute l'Afrique. Mais on a les mauvais dirigeants. Voilà moi un type dont tout le monde reconnaît qu'il n'est pas entraîneur. Mais on insiste pour qu'on aille prendre quelqu'un qui n'a pas le même salaire que lui pour venir entraîner. C'est pour cela que nous avons pensé, comme nous on savait que ce n'est pas un entraîneur, on lui a donné des entraîneurs. On lui a donné des entraîneurs et du meilleur cru. Si quelqu'un ose dire ici que Tougoumbi n'est pas d'entraîneur, il sort de ce studio avec un coup de poing. Arrêtons ça. On lui a donné des entraîneurs. Parce qu'on savait dès le départ que ce n'est pas lui l'entraîneur. On a fouillé dans le net fatigué. Maintenant, on gère seulement les mauvaises décisions qu'on a prises. Parce que, je vous dis, et c'est là que le coach a encore raison, on fait un débat ici en réalité sur l'inimitié entre moi, le combi et Samuel Eto'o. Ne perdons pas de temps. Et je vous dis que dès le 6 novembre, ça sera réglé. On est fatigué. Chacun fera le travail qui doit être fait dans cet embrouillamini. Le chef de l'État, et je souhaite que ce soit Paul Biya. Vous croyez qu'il y a un nouveau départ? Quelque chose peut changer? Je ne parle pas de nouveau départ. Le nouveau départ, c'est les gens qui n'ont jamais marché. Nous, on avance. On tire les leçons. Je ne savais pas que même pour aller dans son bureau, il doit être accompagné de 2 gardes-corps. Il y a quand même beaucoup d'incongruités qu'on a laissé faire ici. Viens travailler, tu viens avec Tolo. Tolo, tu travailles. Donc, la chaise était quoi? Il y avait le poison et Tolo est magicien qui va enlever le poison. Il y a des images que les Camerounais ne veulent plus voir. Maintenant, donc, il y a une prise de conscience. C'est pour cela qu'ils nous amènent à la distraction de Nana. Ils veulent qu'on oublie le vrai problème. On ne va pas les oublier. Ils sont allés chercher Onana parce qu'ils savent qu'on Nana. Dès que tu dis Onana, je dis que c'est un hashtag. Dès que tu dis Onana, tu as Samuel Eto'o qui sort. Et dès que tu dis Samuel Eto'o, tu as Ibou qui sort. Ils savaient que tu vas perdre le temps au Camerounais à faire le débat sur Onana, oubliant qu'on n'a pas d'entraîneur. On est dans dos murs. Il y a les barrages des buts. Non, laisse les barrages. On n'est même plus sur ça. Si tu veux te dire. Vous voulez pas qu'on ait un mondial? On n'est plus sur ça, on est allé au mondial avec Rigobert Somana. Vous avez commencé à regarder. Vous n'aimez pas le mondial, laissez ça.
Puisqu'il y a eu quelqu'un qui, en 2 mois, nous a donné Mondial et Cannes. Vous avez commencé à dire qu'il était malade. Il est bassa, il est ceci, laissez ça. On n'est plus sur le mondial. Perdez ou ne perdez pas, on doit régler le problème. On n'est plus là. La distraction à laquelle vous devez nous amener ne marchera pas. Tout le monde sait. D'accord, pour chuter les patriarches. On nous a amené des thèses de doctorat ici. Que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, on sera qualifié avant terme. J'ai appris ça dans votre plateau ici. J'ai dit, non, laisse ça. Quand on parle des choses sérieuses, boire le champagne, c'est comme boire le vin de pain pour quelqu'un qui n'a pas de gens comme moi. Donc, les thèses là sont devenues éculées. On nous a amené des thèses compliquées ici que non, la première fois où on gagne, avant terme. Eh bien, Dieu a dit, vous n'allez pas gagner avant terme. Là, chacun prévoit déjà les sanctions et veut donc envoyer l'affaire chez l'autre. L'affaire, je termine par là. C'est donc, je reconnais en Marc Brice que c'était un bon policier. Parce que les policiers, surtout des renseignements, manipulent beaucoup. Exact. Ce type a manipulé et moi le combi et Samuel Eto'o. Dès qu'il sent que c'est mauvais là, il lance une affaire de contrat dans l'espace public. Qui tombe dans le piège, moi le combi? Il dit non, son ordinateur, le type dit ce n'est pas l'ordinateur. Le type lui-même, il lance le débat. On revient, l'adhésion populaire revient sur lui. Un autre coup, il dit qu'un journaliste est bête. Il sait très bien que c'est un milieu où dès que tu dis qu'un journaliste est bête, ça va repartir. On oublie toujours qu'il a des limites, pour ne même pas dire qu'il est l'imposture incarnée. D'accord, on vous a compris. Il faut seulement que prochainement, Emmanuel Bankolo, tu saches qu'il ne faut pas nous amener dans ce type de distraction. D'accord. On aurait pu parler de la boxe. Emmanuel, non, on parle non, je ne dis pas à toi que je m'adresse. Voilà. Je dis qu'en temps normal, on aurait pu parler de la boxe parce que là-bas, moi, ça marche. Mais là, maintenant, il a donc reçu son coup. Mais nous, on lui dit, on est au courant. C'est tout ce que je dis. Alors, on est au courant. Dès le 6 novembre, chacun dans son rôle va jouer sa partition. Dans 7 minutes, on va prendre les auditeurs. Emmanuel Bankolo, je vous donne la parole pour comprendre, parce qu'avec vous, je vais aborder justement les affaires de barrage, même si François ne voulait pas qu'on en parle. Hein? Lorsque l'Afrique avait 4 places, on se qualifie. 5 places, on se qualifie. Nous sommes à 9 places. Le Cameroun n'arrive pas à obtenir sa qualification directe, mais on va au barrage contre la RDC. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir face à la RDC? Est-ce que les joueurs camerounais ne sont pas talentueux? C'est un problème de discours ou un problème de management? Oui, mais vous savez qu'on est rentré dans une ère où vous acceptez les avis des autres, mais votre avis, on estime que non, c'est pas ça. Et on est rentré dans une ère où, oh là là, vraiment, oui, lui, il avait tel, lui, il avait tel. Bon, maintenant, soit. Premier fait, pour embrayer dans la réponse à votre question. En 2022, le Cameroun se qualifie en passant par des barrages. La double rencontre contre l'Algérie est un match de barrage. Parce que si nous perdons contre la Côte d'Ivoire, Douala, aussi nous faisons même match nul. D'accord? C'est la Côte d'Ivoire qui joue le barrage contre l'Algérie. D'accord. Premier élément, le Cameroun passe pas les barrages en 2022. Ce n'est pas pour dire que parce que ça s'est fait, ça justifie ce qui s'est fait aujourd'hui. Personne n'est content de savoir qu'on se retrouve, parce qu'on va être à 10 pratiquement, en fait, parce qu'on passe à 9 direct. C'est pour cela qu'au niveau des barrages aussi, il y a beaucoup plus de sélections qu'en 2022. C'est pour ça que même sur les barrages, c'est pas une double rencontre, c'est pratiquement un tournoi. Alors, maintenant, il faut se dire une chose. Oui. Puisqu'on parle de l'Afrique pour l'intercontinental. Je crois qu'aujourd'hui, il est question de se dire une chose qui est simple. C'est que mieux que nous, les acteurs, ont compris l'importance aujourd'hui de pouvoir aller à cette compétition. Au-delà de l'honneur du pays, mais il y va de leur propre CV. Parce que moi, quand vous prenez ma pièce d'identité, fonction, profession, ce n'est pas écrit footballeur. D'accord? Ou entraîneur de football. Ou fonctionnaire, non. Donc aujourd'hui, chacun sait quelle est l'importance pour le Cameroun d'y aller. Même si... Il y a les retombées financières aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé des acteurs qui savent chacun quelle est l'importance d'y aller.
Maintenant, vous avez vu que vous avez insisté sur un site. Oui. Je ne vais pas le citer. Mais vous comprenez bien que aller chercher dans le timing et aller chercher quels sont les éléments qui intéressent beaucoup plus ce site, vous comprendrez pourquoi je parlais d'une espèce de cybercriminalité, de milice cybernétique. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce que cela est important pour le groupe ou pour le fait que le Cameroun doit se qualifier? Est-ce que ces éléments-là sont importants? Est-ce qu'ils sont impactants sur le plan positif? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des débats qui n'ont rien à voir avec le terrain. Le problème, c'est que ce n'est pas vous le qui jeu n'ont rien à voir avec le jeu de ce site-là pour choisir quand mais et à quel moment mettre l'information. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se poser la question de savoir. Quel est l'intérêt maintenant, du site? Le journaliste donne les faits. Maintenant, pour le site, pour eux, ils estiment que ça impacte. Pour eux, ils estiment que ça impacte positivement. Est-ce que vous croyez que moi, je dois maintenant venir penser que ce qu'ils ont dit, non. Maintenant, moi, d'accord, mon avis est donc... Et sa ligne éditoriale est peut-être claire. Vous voyez donc que... Allez-y. Vous voyez donc que vous m'interdisez d'avoir un avis. C'est pour ça que je vous dis que comme il n'y a personne de ce site sur le plateau, dit, et qu'on a les informations et les faits, vous avez vu que, sur les faits, Emmanuel. Vous avez vu que vous avez posé un débat sur les choix de l'entraîneur. Oui. Pas le choix du journaliste. D'accord. Maintenant, je vous dis bien que pour ce site-là, ils estiment que c'est impactant positif. Permettez-moi de penser que ce qui s'est dit n'est pas impactant positivement. Et permettez-moi, du peu d'éléments que j'ai, de dire aussi que ce qui s'est dit est faux. Maintenant, ceux qui sont cités, même, s'il vous plaît, ceux qui sont cités peuvent dire, d'accord, le peu que j'ai pu faire. Il n'y a pas eu réunion des cadres. Le peu que j'ai pu faire, d'accord, m'a rapproché de certaines personnes, la version et me permet de dire que ce qui a été dit est faux. Maintenant, il y en a qui ont un avis qui dit que c'est vrai. Je ne vais pas rentrer dedans. Je reste dans le peu que j'ai pu avoir et qui estime que ce qui est dit n'est pas vrai. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut nous permettre d'avancer, c'est de nous dire simplement que autant les autres respectent notre travail, autant nous devons respecter le travail des autres. Monsieur Kouam, lorsque on vous donne, on décide de vous donner l'émission, mais le propriétaire de la radio, le promoteur, vous a appelé et vous a demandé qu'est-ce qu'il vous faudra pour que vous ayez une belle émission et que la radio soit bien représentée. Quand vous lui avez dit, il me faut tel, il a mis à votre disposition. Le travail d'une fédération, parce que c'est l'organe technique, et que l'on parle là de technique, c'est de poser la question à son staff, à son entraîneur. Qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner ce match? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous qualifier? Qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner cette compétition? D'accord? Lorsqu'on a posé la question et que le technicien vous dise voilà ce dont j'ai besoin, la seule chose que vous avez à faire, c'est de lui remettre ça et d'attendre simplement le temps de faire le bilan. Alors, Moustapha Ali, c'est vrai qu'on est déjà dans le temps des auditeurs, mais je vais vous donner la parole pour comprendre. Les Lions, on va dire que les Lions ont cherché leurs propres problèmes. Il faut qu'eux-mêmes, ils résolvent ces problèmes-là. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés directement. Maintenant, ils vont au barrage. J'irai sur un aspect technique et un aspect un aspect patriotique. L'aspect technique, c'est que j'ai suivi des choses, mais je voudrais aussi qu'on dise qu'elles ne sont pas très vraies. Lorsque la FIFA indique que l'année dernière, il y a 96 entraîneurs qui ont occupé d'au moins 6 matchs de suspension. Quand les entraîneurs là, ne sont pas sur le banc, est-ce que leurs équipes ont gagné? Première chose. Deuxième chose, lorsque l'adjoint d'un entraîneur est suspendu 2 mois ou 3 mois, comme le cas de la France, on a vu Marseille et à Lille, est-ce que ça veut dire que les équipes ne gagnent pas? Elles vont gagner. Non, c'est lui qui a la parole de sa part. C'est interactif. Non, mais vous, vous aurez pu dire non, parce qu'il ne peut pas dire ça. Quand on vous suspend,
quand vous avez pris un carton rouge par exemple, vous avez des collaborateurs qui travaillent avec vous qui sont sur le banc. Mais lorsque c'est vous qui faites l'entraînement, suivez. Je suis en train de... Non, parce que... C'est lui qui a posé la question, je vous donne la parole. Parce qu'il ne faut pas laisser croire que lorsqu'on vous a... Suivez. Mais François Bikoro, s'il vous plaît, laissez le code répondre. Il a posé la question, le code répond. Je dois répondre à la question. Voilà. Lorsque vous êtes... C'est vous qui avez posé la question. Allez-y, vous êtes interrogé. Vous voyez donc, coach, et c'est ça l'amalgame, ça dit que quand un juriste peut devenir un entraîneur peut devenir un juriste, il y a un problème. Quand un juriste parle à un entraîneur, c'est tel, il prend les notes. Et quand un entraîneur parle à un juriste, c'est tel, il écoute. Je disais que lorsque vous êtes un staff, vous travaillez ensemble, vous concevez la séance d'entraînement ensemble. Vous pensez à la séance, vous la concevez, vous l'animez, vous l'évaluez, vous la projetez ensemble. Ça veut dire que si je ne suis pas là, puisque nous avons travaillé ensemble, même mon absence n'impacte pas. Mais lorsque c'est moi qui ai la grande responsabilité de la séance et que je ne suis pas là, il y a un coup dans la... Ça impacte. Voilà, Moustapha Ali, vous avez la parole. Moustapha, vous avez la parole. Laissez le partage. Attends, François Bikoro, non, je vous donne pas la parole. Il ne m'a pas refusé. Non, je vous donne pas la parole, François Bikoro. Depuis que Marc Brice est arrivé, il joue sans Mounouna. François Bikoro. Bon, moi je vais aller au téléphone, Moustapha. Vous donnez votre temps de parole aux gens. Moi je vous donne la parole, vous prenez pas la parole. Je ne veux pas la cacophonie. Non, ce n'est pas la cacophonie. Son micro était fermé. Quand je vous donne la parole, prenez la parole. Merci. Je voudrais donc dire ceci. Oui, Moustapha. Comme je suis beaucoup l'équipe de Marseille, je m'arrête à cet exemple-là. En tant que le président du super fan club des supporters de l'Olympique de Marseille. Voici ce que ça dit. Ouais. Vous êtes allé dans un... Benassia, allez-y, Benassia, Longoria et l'entraîneur adjoint de l'Olympique de Marseille ont été suspendus. D'accord. Ça n'empêche pas que l'adjoint ou l'assistant participe aux entraînements, mais les victoires de Marseille ne dépendent pas de ce qui soit au banc. D'accord, Moustapha, on vous a compris. Fidel Castro, je vous donne la parole parce que tout le monde a fui la question. La RDC, c'est notre prochain adversaire. Comment on fait pour gagner la RDC? Première des choses, il faut virer Marc Brice. Deuxième des choses, que le ministère des Sports se concentre sur d'autres choses et laisse la fédération faire son travail. Maintenant, je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai ici. Le système mis par la FIFA de qualification a changé. En 2000, lorsque nous sommes qualifiés pour la dernière Coupe du Monde, ce n'était pas les barrages. C'est faux. Le système prévoyait pour les 5 nations, on finissait chacun premier et il y avait un autre tournoi. Ce ne sont pas les barrages. Cette fois-ci, on est éliminé. Et on nous accorde une seconde chance, ça c'est la différence. Parce que même en 2014, on est passé par le même système où on disait qu'on fait les groupes et les premiers de chaque groupe vont s'affronter. Or ici, on n'est pas premier, ce n'est pas le même système, ça a changé. On n'est pas éliminé. On est éliminé. Non. On est éliminé. Première des choses. Ça veut dire qu'on y a... Voilà le désolé qu'il faut. Allez-y. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Oui, laissez vous allez rectifier après. Deuxième des choses. Chuter parce que quand vraiment on vient on a vous dire ici que... Quand on me dit, je vous dis que quelles sont des choses. Un, il faudrait que quand on dit on travaille ensemble, je suis quand même sidéré d'entendre que Ntungu Mpile n'est pas un entraîneur à qui on peut confier cette équipe. Et quand vous dites que c'est Mounouna qui se met à entraîner même les pousseurs, et on vous dit que c'est lui. Doucement, s'il vous plaît, on ne se fâche pas. Les gens vont vous dire que si le Cameroun ne gagne pas, c'est parce que Mounouna, et on vous dit que c'est la fédération Cameroun de football qui ne peut pas du Fidèle, les micros sont sensibles. Quand vous criez, on ne vous entend plus à la maison. Allez-y doucement. Maintenant, c'est pas doucement. Pour chuter, allez-y pour chuter, parce qu'on est dans le temps. C'est pas doucement. Pour chuter. Parce que les gens veulent fuir leur propre responsabilité. Ils vous disent que le Cameroun ne gagne pas parce qu'il y a un assistant qui n'est pas assis sur le banc de touche. Eh bien, je dis ceci. Comme le coach a dit, moi je ne suis pas coach, il a dit qu'il y a un staff qui travaille ensemble. Je pose donc la question. Ntungu Mpile, David Pagou, Idriss Carlos Kameni ne sont pas dans ce staff. Ils sont dans ce staff. Par conséquent, on veut donc nous dire ici que le sort du Cameroun dépend d'un Congolais qui n'a jamais entraîné nulle part. C'est assez scandaleux. Oui, on vous a compris. C'est assez scandaleux. On ne fait pas la xénophobie ici là. Mais on dit je suis Camerounais. Oui, attendez s'il vous plaît. Pas de xénophobie ici là. On va sur la 3 au téléphone. Il a trop patienté. Allô au téléphone, bonjour. Allô. Ouais, patriarche maréchal Thomas Massé, comme vous écoute, bonjour. Oui. Midi super, pas toi y compris ton riche panel. Parlons des thématiques. Le mal dans la tanière est extrêmement sérieux. Les Lions n'ont pas présenté une image reluisante du football camerounais, comme dans les années 82, 90, 2000. J'ai peur pour les barrages qui s'annoncent d'ici peu du côté du Maroc.
Le brassard, depuis un bon bout, est devenu comme le ver dans le fruit au sein de la tanière. Mais je sais que le capitaine, c'est quelqu'un qui doit être un rassembleur, qui écoute, qui partage et défend les intérêts de ses coéquipiers. Vous allez vous rendre compte qu'en 88, quand nous gagnons la Coupe des Nations du côté du Maroc, si je ne me trompe pas, c'est Mboumbou Emile qui était le capitaine. Au moment d'aller prendre le trophée, avec peut-être la mobilité et la décence, c'est Roger Mila qui allait prendre le trophée. Et c'est ce que nous aimerons vivre au sein de la tanière. Bonne émission. Merci. Sur la une au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment ça vous appelle? C'est Basile qui appelle. On vous écoute, Patrick. Bonjour à ton panel. Monsieur Eric, je pense que Marc Brice est un vrai manipulateur. Vous savez pourquoi? Non. Il n'était pas le moment, pour moi, si André Onana a été vraiment bon professionnel, il ne devait pas prendre le brassard pour ces deux matchs-là. Parce que c'était deux matchs au risque où le destin du Cameroun était entre les mains de ces joueurs-là. Parce qu'on va beau dire que le ministère ou la fédération empêche cette équipe de gagner, mais je pense qu'à un moment donné, c'est faux. Parce que quand on voit la prestation de ces joueurs sur le terrain, on se pose la question de savoir est-ce que c'est les mêmes joueurs qui jouent en club qui viennent défendre les couleurs du Cameroun. Pour moi, il a pris ce brassard, il aurait dû le laisser pour que les joueurs qu'on connaissait prennent, et après le tour, avant qu'il accepte de prendre ce brassard. Merci pour votre contribution. Ça divise parce qu'il a pris ce brassard et qu'il y avait encore des supérieurs devant lui. Maintenant, je veux aller dans le même sens que de Casper, pardon, Eric. Le Cameroun a été éliminé. On dit 4 meilleurs deuxièmes. Tous les deuxièmes ont été éliminés, mais on a sélectionné 4 meilleurs deuxièmes pour jouer certains barrages. Pour moi, le Cameroun a été éliminé et c'est pour cela que ma prise doit être virée. Merci pour votre contribution. Sur la 3, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? C'est Guillaume de Mousso. On vous écoute. Oui, bonjour à ton panel. Une fois de plus, très belle émission. Monsieur Eric Sankwam, ça c'est la 4e fois que je vais vous répéter que c'est Marc Brice qui est en train de gâter notre équipe. Et ce n'est que le début. Parce que c'est lui, il est en tant que bras armé de tout ce qui a été montré. Voilà un coach qui aurait pu se faire un nom avec autant de talent qu'il a autour de lui. Et c'est vraiment incroyable les panélistes que vous avez qui veulent toujours. Mbappé, je rappelle que Mbappé a été capitaine de l'équipe de France. Il était devenu un branding national. C'est-à-dire que la France ne voulait pas qu'il aille au Real de Madrid. À cette période, si Mbappé avait voulu être même ministre de l'Intérieur, on aurait eu accordé cela. Donc, il faut que les gens comprennent. Et en plus, Dieu de chance l'été, il a expliqué pourquoi. Quand Hugo Boss a fait de Moukanto capitaine, il a expliqué pourquoi. Pareil pour le web. Pour lui, Rigobert, on n'entrait plus dans cette langue. Rigobert, on n'était pas un titulaire. Donc, si Marc Brice veut faire de André Onana son capitaine, qui se lève, il dit. C'est cette manière de faire les choses. Et pour finir, quand on a l'habitude de dire que on veut comparer les disciplines d'Onana avec Samuel. Donc vous savez, dans le monde du football, il y a quelque chose qu'on pardonne à tous les grands joueurs, c'est d'avoir gagné. Et donc être 2 fois champion d'Afrique, finaliste de la Confédération, vainqueur de la médaille d'or, meilleur buteur de l'histoire, et c'est ça que les Camerounais retiennent. On n'en a encore rien gagné. D'accord. Voilà. Merci. Merci pour votre contribution. Sur la 2, bonjour au téléphone. Bonjour, monsieur Eric. Comment ça vous appelle? On vous écoute. Bonjour à tous vos panélistes, surtout aux patriotes et Bankolo et les autres. Monsieur Eric Sankwam. Oui. Avec l'environnement, nous sommes tous. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Pour moi, la solution était quoi, monsieur Eric Sankwam? Qu'on cherche d'abord l'entraîneur, tous les joueurs, les professionnels qui sont pas, ou soit si ça ne dépendait que de moi, tous les professionnels, on les balais. On a un championnat, prend tous les enfants qui sont dans le championnat. Vous allez voir comment. Si on le limoge aujourd'hui, on va encore le dédommager. C'est quoi même que. Comme ses prédécesseurs. On est en train de manger l'argent et nous donner les mots de cet argent comme on vend. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. On va aller sur la 3. Au téléphone, bonjour. Bonjour, grand Eric Christian quoi? La Rémi des Boys. Oui, je suis là, je salue votre riche panel.
Merci. Je vous dis toujours que Marc Brice ne connaît rien. Il n'a jamais gagné une victoire qu'on connaît qu'il a coché quelque part. Il est nul et nul et fait. Lui et André Onana doivent plier les bagages et partir. Parce que c'est eux qui sèment le désordre là-bas dans l'équipe nationale. Merci. D'accord. Sur la une au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? Oui, c'est Dieu depuis la Cité Verte. On vous écoute. Voilà. Bonjour à vous panélistes. J'ai été agréablement surpris par les déclarations de M. Casimir Mangué. Donc je comprends maintenant pourquoi le président de la fédération refuse que Menunga soit au banc de touche. Parce que c'est lui qui fait le travail. Donc pour casser Marc Brice, il faut écarter Menunga. C'est ce que je comprends. Parce que nous qui allons au stade, quand les gens entrent au stade, on voit Kamini avec les entraîneurs. On voit Madubé faire le travail physique. Marc Brice est à côté. Donc le président de la fédération sait bien que Menunga est tellement important. Mais pour mettre Marc Brice à difficulté, il faut discuter. Je vous remercie. C'est pas bien. Merci pour votre contribution. Sur la 3, au téléphone, bonjour. Marc Brice n'a pas encore gagné un trophée. Ça fait 4 ans que vous êtes à la FECAFOOT. Vous avez gagné quoi? Même pas un cercueil. Monsieur Ayama, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kamdem. On vous écoute maintenant. Je pense que monsieur, dites pour vous, laissez pour les autres, laissez. Il y a un invité là sur votre plateau qui crie trop, mais il ne dit rien de bon. Où c'est qui là? Bon, on vous a compris. On va sur la une au téléphone, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwam. Comment ça vous appelle? Moi, c'est Douala Boy. On vous écoute. Et dit que non, ça ce n'est pas, le monsieur Marc Brice, ce n'est pas un coach. Le monsieur manque de trop de respect aux gens. Voilà, ça m'engage par le capitaine et donne à l'autre. Pourtant, nous avons là. C'est comme ça qu'on voit hier mon grand frère. Donc tout ce qui est fait, c'est que non, ce monsieur, ce n'est pas un coach, on doit le chasser. Merci. Merci, on vous a compris. Hein? Et sur la 2, bonjour. Comment ça vous appelle? Bonjour. Patriage Mani. Oui. On vous écoute. Bonjour, Patriage, Mikoro, Bankoro. Le reste, je pense que Brice, le Belge, est venu briser l'équipe nationale et entrer dans les politiques camerounaises. Il a demandé à Moulé Kombi d'arranger son bac pour l'aéroport de Simalé. Mais il ne veut pas le faire. Pourquoi? Voilà, trouver les failles entre Eto et son fils Onana. Ça lui fait des résultats. Il trouvait le faille entre Eto et le ministre. Ça fait des résultats. Merci. Merci, Patriage. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Monsieur Eric, laissez-moi chuter. Monsieur Ayama, quand vous appelez, donnez votre contribution, laissez les panélistes tranquilles. Si vous parlez des panélistes, je vous coupe. Non, monsieur c'est une affaire des arguments, c'est pas une affaire de personne. Moi, non, ok. Disons donc à monsieur... Donc laissez celui qui crie tranquille, donner ses arguments, donner les vôtres. Moi, je pense donc que M. Samuel Dofi doit laisser Marc Brice travailler dans la tranquillité en lui laissant travailler avec M. Moununga. Qu'est-ce qui empêche à Samuel Dofi de laisser Moununga travailler avec Marc Brice? Merci pour votre contribution. Sur la 1, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle M. Apollinaire. Oui, on vous écoute. Monsieur, ma condition est la suivante. Je crois qu'on juge un entraîneur par rapport à ses résultats. Même si on prend un planteur de Banganté qui tient les matchs, parce qu'il fait les matchs, c'est lui qui est responsable de la tête. Et quand il gagne, qu'il sauve en repas, le mieux lui revient. Tout dans ce qui s'est passé au Cameroun avant, ont eu un assistant. Alors, même les commerçants avaient dit un moment qu'il n'était pas entraîneur de football. Il y avait un entraîneur, il était là. Il avait déclaré. Pourquoi je dis le cas de Mabus, on trouve que Menunga n'est pas entraîné pour le Menunga. Ça n'était pas de mauvaise foi. Merci pour votre contribution. Et on va dire merci, cher monsieur, d'être venu. Et on va également dire merci aux auditeurs qui ont compris que lorsque vous appelez, c'est pour faire des propositions et c'est pour contribuer et non pour faire des polémiques. Roger Kiek, bonjour. Je vous dis bonjour. J'ai entendu. Mais où est passé Menunga? Il est là. Il est là. Bon, merci pour la passe. L'Université d'été de la pensée du Grand Collège du Cameroun. C'est dans quelques instants. Marc Désespère, ce sont les chroniqueurs, reporters.